Bonsoir, 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 shalom, 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 c'est votre ancien Sébastien, le frère Sébastien pour vous servir. Nous sommes donc samedi 20 mars 2021, il est 21 h. Nous sommes donc à ce live direct de partage. On a envie tout simplement de se retrouver ici connectés autour de la parole, les amoureux de la parole, ceux-là qui se soucient de croître dans la foi, de croître dans la parole. Parce que l'auteur de notre foi, c'est Jésus-Christ. Lui-même, c'est la parole faite chair. Et aujourd'hui, nous buvons, nous mangeons, nous consommons sa parole, plus que jamais, afin qu'on puisse toujours demeurer dans sa présence, qu'on puisse toujours être sous sa couverture, qu'on puisse toujours résider à l'abri du Très-Haut. Alors bonsoir, bonsoir, shalom à tous. J'attends simplement quelques bien-aimés connectés sur ce live. Merci déjà d'avance pour celles et ceux qui vont se connecter ici en ce lieu. Nous sommes tout simplement au temps du soir. Ici c'est samedi 20 mars. C'est l'ancien Sébastien pour vous servir. Nous allons passer un temps agréable, un temps autour de la parole de Dieu. Un temps qui va nous faire du bien, un temps qui va nous édifier. Et je crois que le thème qu'on va aborder, on ne va pas prendre trop longtemps parce que l'exercice est fait pour qu'on ne s'étale pas plus d'une heure. Mais c'est la moyenne de 45 minutes. Alors shalom à toutes, shalom à tous. Merci pour celles et ceux qui se connectent. Merci à toi qui est déjà connecté. Sois béni, demeure richement béni. Nous sommes là, nous sommes tout simplement connectés sur le compte Messager du Christ. Ici, nous voulons simplement partager un moment avec la parole de Dieu qui va, je crois, nous faire du bien. Un thème qui va être très intéressant. Bien fait, Kufunda, sois béni, demeure béni, merci pour ta présence, merci pour ta connexion. Vous allez juste souffrir un peu de temps avec moi, quelques instants dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, si tu t'es connecté, ce n'est pas par hasard. Si tu t'es connecté, vous savez, tout ce qu'on fait, c'est à dessein. Tout ce qu'on pense, c'est à dessein. Rien n'est laissé au hasard. Parce que vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà pourquoi tu vas voir que parfois tu vas faire des choses, tu vas réaliser des choses qui, à la base, tu n'y avais pas forcément pensé. Ou à la base, pour toi, c'était même insensé. C'est-à-dire que ça dépassait ta raison. Mais le Seigneur va te faire cheminer d'une manière et d'une autre afin que tu puisses toujours marcher sur le bon chemin, étroit et resserré, le bon chemin de la foi. Le bon chemin, le chemin salutaire. Alors simplement, je vais prier afin qu'on puisse commencer notre temps de partage. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que je crois, ô éternel Dieu de gloire, que tu es là. Tu dis dans ta parole, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, nous t'invoquons ce soir, car nous voulons demeurer, ô éternel Dieu de gloire. Oui, Seigneur, près de toi, nous voulons demeurer dans ta présence ce soir. Voilà pourquoi, Père, que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, puisse prendre le contrôle de tout, Seigneur. Que toute pensée humaine soit rendue captive, et cela au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions, Seigneur, être clairvoyants au travers et au moyen de ta parole. Seigneur, que les yeux de la foi s'ouvrent pour ma sœur, que l'entendement puisse s'ouvrir pour mon frère. Oui, Seigneur de gloire, instruis-nous, dirige-nous, édifie-nous, Seigneur. Inculque-nous, Seigneur de gloire, les bonnes valeurs de ta parole, afin que nous puissions avancer avec clairvoyance, afin que nous puissions avancer avec détermination. Seigneur, je recommande ces moments entre tes saintes et divines mains. Seigneur, je crois qu'au travers de ce que nous allons partager, ta main n'est pas courte pour agir, ni ton oreille dure pour entendre. Je crois qu'une femme ou un homme ce soir, ici connecté dans ce partage, va être visité, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous te disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons simplement commencer notre thème. Notre thème ce soir, il est puissant, il est intéressant, il est édifiant. Voilà pourquoi, avant même de commencer à nous donner ce thème, j'aimerais vous dire que cette semaine, nous avons abordé des thèmes très édifiants. Nous avons abordé la peur qui est un fléau chez les chrétiens.
nous avons abordé l'école de la souffrance. Et aujourd'hui, nous allons aborder un autre thème qui est siècle présent et siècle à venir. La Bible nous parle du siècle présent et du siècle à venir. Ou encore la vie présente et la vie à venir. Le bishop Matola demeure béni, soit béni. Merci pour la connexion et ta présence. Je disais donc le thème de ce soir, c'est le siècle présent et le siècle à venir. La Bible nous parle donc du siècle présent et du siècle à venir, de la vie présente et de la vie à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de fondements dans les Écritures qui peuvent nous permettre d'avancer avec clairvoyance et cohérence dans le bon combat de la foi. Bien-aimés, en disant que Christ est au-dessus de tout, le Nouveau Testament précise que c'est non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. On va voir ça dans Éphésiens 1, au verset 21. La Bible nous dit là-bas, si tu veux prendre ta Bible, les amoureux de la parole, nous prenons donc le livre d'Éphésiens, dans le Nouveau Testament, au chapitre 1, et à partir du verset 20 au verset 21. La Bible dit, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ici donc, on voit qu'il y a entre ces deux siècles, le siècle présent et le siècle à venir, une différence, une distinction que la venue de Jésus-Christ a rendue plus précise, plus nette. Ici, je parle donc de la première venue de notre Seigneur, lorsqu'il s'est fait chair. D'abord parce que tout simplement le Seigneur donne accès au salut, à la vie éternelle. Donc à la vie à venir. Ensuite parce que le Dieu de ce siècle, nous le voyons, le prince de ce monde, sera jugé. Ici, on peut déjà voir que le Dieu de ce siècle, le monde va passer et passera. Donc le siècle présent est un siècle qui va passer et qui passera. Et donc, ici, on nous parle du Dieu de ce siècle. Ça, c'est dans 2 Corinthiens, du verset 4, 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 4. On va lire 2 Corinthiens, on va prendre même à partir du verset 3. La Bible dit là-bas, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Verset 4. « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Ici donc, dans 2 Corinthiens 4, au verset 4, on nous parle du Dieu avec un petit d minuscule, on nous parle du Dieu de ce siècle, qui vient aveugler l'intelligence. On peut même apparenter ça à la puissance de l'égarement. C'est-à-dire qu'il y a une puissance spéciale dans ce monde, car la Bible nous dit que le monde est régi et dominé par la puissance de Satan. Ici, le Dieu de ce siècle, du siècle présent, n'est autre que Satan lui-même, qui vient aveugler l'intelligence, afin qu'il ne fisse pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Ici, bien-aimés, on voit que le Nouveau Testament va multiplier les nombreuses expressions comme ces temps-ci, ce monde, cette vie. Ici, on parle du siècle présent. Mais en opposition, la Bible parle de la vie éternelle, de la vraie vie. Ça, c'est pour le siècle à venir. Du royaume éternel, etc., etc. En fait, c'est toujours pour souligner la différence entre ce qui est déchu et ce qui est glorieux.
Ça va marquer la différence donc entre le siècle présent et le siècle à venir, c'est-à-dire entre ce qui passe et ce qui demeure. Car le siècle présent passe et passera, mais le siècle à venir demeure. Car le siècle à venir, mes bien-aimés, n'est autre que le chemin du salut, n'est autre que la vie éternelle, que l'éternité en Christ. Voilà la différence entre le siècle à venir, ou plutôt entre le siècle présent et le siècle à venir. Vous voyez, le Nouveau Testament, il va nous enseigner en abondance à ne pas confondre la vie présente et la vie à venir. C'est-à-dire la vraie vie, la vie véritable. Mais pourtant, vous voyez l'expression de saisir la vraie vie. On va la voir dans 1 Timothée. J'ai pu voir donc dans 1 Timothée, chapitre 6, versets 17 à 19. On va lire. On va lire parce que c'est très important. On va même, j'espère qu'il y aura une sœur ou un frère qui va pouvoir renseigner les références bibliques du partage dans le live direct. Vraiment, en tout cas, ça peut aider quelqu'un. Parce que nous échangeons, nous partageons de vive voix, mais c'est bien aussi qu'on puisse avoir des écrits pour avoir gardé des traces comme des illustrations au message oral. Donc ici, on prend la référence de 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Que nous dit la Bible au travers de 1 Timothée 6? Ici, 1 Timothée 6, je vais prendre donc 1 Timothée 6, 1 Timothée 6, Gestrassi, demeure béni, merci pour ta connexion. Nous sommes donc dans ce temps où nous parlons du siècle présent et du siècle à venir. La Bible nous parle du siècle présent et du siècle à venir. Et c'est très intéressant. Nous sommes donc ici dans 1 Timothée 6, verset 17, la Bible dit « Recommande aux riches du siècle présent, du présent siècle, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Verset 19, attention, c'est très important. « Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de quoi? Afin de saisir la vie véritable. » Bien-aimé, la vie véritable n'est pas ici-bas sur terre. Ici, la pensée du Seigneur nous dit et nous interpelle que la vie véritable n'est pas ici-bas sur terre. Nazer Malanga, mon bien-aimé frère, demeure béni, merci pour ta connexion. Ici, nous parlons du siècle présent et du siècle à venir. 1 Timothée 6 nous dit encore la différence, la dissociation entre le siècle présent et le siècle à venir. Bien-aimé, ici, la Bible nous dit de s'amasser, de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir la libéralité, la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin de quoi? De saisir la vie véritable. Bien-aimé, ici, la vie véritable n'est autre que le siècle à venir, la vie à venir, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais beaucoup d'entre nous, nous chérissons la vie de ce siècle, la vie du siècle présent. Nous n'aspirons pas assez ou plus à la vie à venir, à la vie du siècle à venir. Nous nous attachons à la vie présente. Alléluia. Donc ici, on voit que l'expression de la vraie vie de 1 Timothée 6 du verset 19, elle va être complètement opposée au siècle présent. Ça va complètement s'opposer aux richesses incertaines, nous dit la Bible, mais aussi à toute l'existence terrestre, c'est-à-dire à toutes les préoccupations de ce monde. Mais en vérité, on va voir que ça nous bouffe les préoccupations de ce monde. On se laisse bouffer. On prend beaucoup de temps. On prend beaucoup de force, d'énergie, d'engagement pour les préoccupations de ce monde. Et pourtant, les préoccupations de ce monde ne sont réservées qu'à ce monde. Mais ce monde, on l'a dit au début, passera. Ce monde va passer. Or, la Bible nous dit quoi? Nous sommes dans ce monde.
sans être de ce monde. C'est-à-dire que nous sommes ici, oui, physiquement, tant que nous sommes revêtus de cette chair. Mais dès lors que tu es né de nouveau, tu commences déjà la vie du siècle à venir. On va aller doucement mais sûrement. Mon frère Mabanza, sois béni, demeure richement béni. Merci pour ta présence, que l'Éternel ne s'éloigne pas de toi. Nous parlons ici du siècle présent et du siècle à venir. Bien-aimé, où te situes-tu? Quelles sont tes aspirations? En quoi espères-tu? Espères-tu à la vie présente ou espères-tu à la vie à venir? Est-ce que tu t'accroches plus au siècle présent ou tu t'accroches à l'espérance du siècle à venir? Bien-aimé, ici, la Bible nous dit que nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Ça, c'est Colossiens 3 au verset 3. C'est-à-dire, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça, c'est le verset 4. Bien-aimé, Galates nous dit que nous sommes crucifiés avec Christ, qui a confessé au Père, mais ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ça, c'est Jean 17 au verset 16. Bien-aimé, ici, l'enfant de Dieu, le chrétien né de nouveau, n'est pas de ce monde, n'appartient pas à ce monde. En vérité, nos aspirations ne sont pas sur cette terre. La Bible dit aspirer aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Je répète encore, la Bible nous dit et nous recommande d'aspirer plutôt aux choses d'en haut et non à celles de la terre. C'est à dessein, ce n'est pas en vain. Les Écritures sont claires et se confirment, elles se confirment par elles-mêmes la parole. Bien-aimé, ici c'est un avertissement. Ici c'est un message de recommandation et d'exhortation pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Nous sommes à cheval entre le siècle présent et le siècle à venir. Mais en tant qu'ancien Sébastien, je puis te dire que je puiserai dans ma foi et dans ma force pour t'encourager à mener le bon combat de la foi, c'est-à-dire à t'accrocher plus au siècle à venir qu'au siècle présent. Bien-aimés, nous vivons trop comme si la vie présente était la vraie vie. Nous fonctionnons trop d'une manière où le siècle présent, c'est comme si c'était notre accomplissement. Or, le siècle présent, nous l'avons dit, ce siècle va périr. Ce siècle a une durée limitée. Ce monde va passer et passera. Mais c'est maintenant en distinguant entre les deux qu'on va pouvoir vivre dans le siècle présent, mais d'une autre manière que ceux-là qui sont dans le monde et qui acceptent le monde. C'est-à-dire, tu es dans ce monde sans être de ce monde. Tu vas être là, vivre dans le siècle présent, mais d'une manière sensée, juste, pieuse, en marchant dans la sanctification. Ça, c'est Tite qui nous dit ça dans chapitre 1, verset 12. C'est-à-dire que ton espérance n'est pas à tout prix de réussir ta vie, comme on dit. Ta préoccupation première ne sera pas de réussir ta vie sur terre, mais plutôt de la trouver en Christ. Tes efforts se concentreront sur le siècle à venir, non pas sur le siècle présent. Regardons comment on se tue à la tâche dans nos carrières professionnelles, dans nos travails. Regardez le temps, l'énergie qu'on puise pour des fois gagner des sommes, non pas modiques, mais suffisantes peut-être pour vivre, mais ou décentes, mais pas. Et vous prenez beaucoup de force pour ça, beaucoup de temps pour ça. Et on court après l'argent, et on court après l'ascension sociale, et on court après les biens, les joies de ce monde, et on court après la reconnaissance des gens, des hommes, et du monde, et on court après quoi d'autre? On voit ici et là maintenant même des concours, comme les concours qu'on fait pour les stars, pour la musique, on fait ça aussi maintenant chez nous les chrétiens, à la même image que le monde. C'est-à-dire, je veux dire par là que l'empreinte du monde est vraiment
arrivé à presque son apogée. Nous sommes à la fin des temps, n'oublions pas. Nous ne sommes pas encore à la 70e semaine de Daniel, mais nous sommes à la veille de la 70e semaine. La Bible dit que la fin des temps est proche, que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Alors il nous faut arrêter de vivre comme si la vie présente était la vraie vie, même nous les chrétiens. Arrêtons d'aimer ce que le monde aime. Arrêtons d'espérer ce que le monde espère. Arrêtons d'aspirer à ce que le monde aspire. Arrêtez de rêver comme le monde rêve. Arrêtons de se concentrer sur ce que le monde se concentre. Arrêtons de tomber facilement dans la distraction comme le monde est distrait. Suzy Massamba soit et demeure béni. Nous parlons ici du siècle présent et du siècle à venir. Bien-aimé, sois attentif, car en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être sensible à l'horloge prophétique de Dieu. Tu dois être avenant, tu dois être comme ces soldats qui l'appelaient seulement d'un œil pour s'abreuver, mais qui regardaient, qui n'étaient pas complètement avachis. Tu ne peux pas être distrait à l'époque où nous sommes. Donc je disais, il faut savoir distinguer que vivre dans le siècle présent ne nous empêche pas de vivre d'une autre manière que le siècle présent. C'est-à-dire que l'Église ne cherche pas à imiter le monde. Romains 12 au verset 2, on va lire. Qu'est-ce que nous dit Romains 12 au verset 2? Aïe, aïe, aïe. La Bible, ça c'est connu, tout le monde connaît ça, non? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure d'ailleurs au sujet de l'intelligence? Oh là là, c'est puissant. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau de l'intelligence? Attendez, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. On va essayer de trouver. Supportez-moi encore un peu. Voilà. 2 Corinthiens 4, au verset 4, la Bible dit, si notre évangile est, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le Dieu petit d, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ici, dans Romains 12, au verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Waouh! Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia! Ici, mes bien-aimés, il nous faut être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que sinon, tu ne pourras pas résister au siècle présent. Être véritablement renouvelé, transformé par le renouvellement de l'intelligence en Jésus-Christ, te permettra de ne pas te conformer au siècle présent. Te permettra de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Donc tu pourras dissocier ce qui vient du monde, ce qui vient du siècle présent et ce qui t'attend dans le siècle à venir. Alléluia. Bien-aimés, ici nous parlons donc du siècle présent et du siècle à venir. Bien-aimés, si Jésus a été crucifié pour nous, c'est pas pour nous rendre idéal la vie terrestre, la vie présente, mais c'est plutôt pour nous donner accès au siècle à venir. Il n'est pas venu simplement s'amuser. Il n'est pas venu mourir à la croix pour qu'on puisse pagailler ici sur terre. Non. Il est mort à la croix afin qu'il puisse nous donner accès au siècle à venir. Donc ce temps-ci là n'est pas la vie éternelle. Vous savez, la vie éternelle ne commence pas après ton décès, après ta mort. Non. Elle commence dès ta nouvelle naissance. C'est-à-dire que la vie présente est un temps pour que tu puisses déjà communier avec le Seigneur et témoigner de lui. Pas uniquement pour attendre l'au-delà. Non. La vie éternelle, je répète, commence dès ta nouvelle naissance. Et ce temps qui t'est encore profitable dans la vie présente
Eh bien, ce temps, c'est pour que tu puisses tout simplement déjà communier avec Christ. Que tu puisses témoigner de lui. Alléluia. Ici, on va voir aussi que dans tout le Nouveau Testament, on nous parle de la vie éternelle, surtout au futur. Car nous sommes encore prophétiquement dans l'année de grâce du Seigneur qu'il a décrétée. Quiconque perdra sa vie, perdra, c'est donc au futur. Quiconque perdra sa vie pour moi et l'évangile, recevra au centuple. Présentement, dans ces temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ah là 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 là. Ici, le Seigneur nous donne quelque chose de fondamental. C'est Marc 10 au verset 30. Je répète encore. Jésus, ici, notre Seigneur, vient nous dire quoi? Quiconque perdra sa vie pour moi et l'évangile, recevra au centuple. Vous voyez, on est dans les chiffres, hein, on est à l'ère des chiffres. Le monde va te promettre beaucoup de choses. Il y a même des religions qui vont te promettre d'ailleurs des choses au paradis qui sont folles. Mais bon, je n'irai pas là-bas. Mais le monde te promet beaucoup de choses. Mais le Dieu de la promesse qui est notre Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il nous promet? C'est-à-dire que lorsque tu perds ta vie pour lui, pour Jésus-Christ et l'Évangile, tu recevras au centuple. Mais quel genre? Ce n'est pas une perception pécuniaire. Présentement, dans ces temps-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Bien-aimés, parfois par notre oubli ou par notre incrédulité, on prend la vie présente pour la vraie vie. Comme si croire en Dieu, ça servait simplement et surtout à se réaliser par ce qu'on fait ici-bas. À l'épanouissement professionnel, à l'épanouissement ceci, à l'épanouissement cela, à se loger, à faire les affaires, à manger, au boire et à manger, à se vêtir. Non! Matthieu 6 au verset 31. La sœur Sandra Adé soit richement bénie. Merci pour les illustrations bibliques que tu puisses écrire. Merci beaucoup. Donc ici on parle de Matthieu 6, 31. Matthieu 6, 31 nous dit quoi, mes bien-aimés? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Ça, c'est les soucis du siècle présent. Nous parlons du siècle présent et du siècle à venir. Ici, Matthieu 6, 31, ça nous montre la légèreté de l'homme lorsqu'il est simplement dans les soucis de ce monde. Lorsqu'il est dans les turpitudes du quotidien de ce monde. Lorsqu'il prend toutes ses forces, ses énergies, son espérance pour le siècle présent. Ça fait mal. Parce que le problème, c'est que lorsque tu te concentres trop sur le siècle présent, tu en oublies le siècle à venir. Donc ici, Matthieu 6, 31 te dit clairement que tu te trompes de combat. Tu te trompes de course. La bonne course, c'est la course de la foi. C'est la course salutaire. Ce n'est pas la course à l'épanouissement financier. Ce n'est pas la course à tout ce que l'évangile de prospérité peut te faire croire. Qu'il faut absolument t'épanouir dans les richesses matérielles ici-bas. Sinon, tu as raté, tu as loupé ta vie. Donc ici, mes bien-aimés, on prend trop souvent la vie présente pour la vraie vie. On croit qu'on se sert de Dieu pour simplement, et surtout dans nos prières, se réaliser, s'épanouir, toutes ces choses-là. Mais Matthieu 6, 31 te dit non. Arrête de demander à Dieu les choses de ce monde. Arrête de demander à Dieu les choses d'ici-bas. Parfois, nos prières ne montent pas à Dieu, n'ont pas un parfum d'odeur agréable à Dieu. Parce que ce sont des prières vaines, des prières légères, des prières qui n'aspirent qu'au siècle présent et non au siècle à venir. Des prières qui aspirent aux choses terrestres et non aux choses d'en haut. Vous savez, une telle dévotion pour ces choses-là,
Ça, c'est pas né dans les régions où l'Église est persécutée, mes bien-aimés. Mais c'est plutôt né dans nos sociétés dites prospères économiquement, où tout le monde est invité à vivre pour soi, où tout le monde veut s'épanouir dans son moi-je, où l'égocentrisme est plus fort que tout. Le problème, c'est que le Seigneur Jésus nous dit qu'il est venu servir et non se servir. La sœur Jake demeure richement bénie. Je t'aime dans l'amour de Jésus-Christ. Merci pour ta présence. Ici, nous parlons du siècle présent et du siècle à venir. Donc, bien aimé, on voit que Matthieu 6, 31 nous prévient que nous tapons à côté lorsque nous nous préoccupons des choses de ce monde, lorsque nous nous préoccupons du boire à manger, lorsque nous puisons toutes nos forces pour ces choses qui sont périssables, qui vont passer, car le monde va passer et passera. Mais ici, le siècle à venir, c'est tout simplement la vie éternelle. Voyez donc, c'est pour ça que j'ai nommé ce thème avec les 2 siècles. Parce que la Bible parle de ces 2 siècles, le siècle présent et le siècle à venir. On voit encore dans d'autres passages la vie présente et la vie à venir. Or, j'aimerais te dire que la vraie vie, la véritable vie, c'est la vie à venir. Ce n'est pas la vie présente du siècle présent. Bien-aimés, ici, il nous faut voir que Dieu pourvoit à nos besoins. Mais il y a, c'est vrai, une sorte de tension entre cette vie et l'éternité. En fait, il faut accepter la tension qui existe entre la vie présente et la vie à venir. La Bible va nous parler de l'une et de l'autre. Vous allez voir qu'elles sont liées pour nous en ce qui concerne l'amour, la foi, la sainteté, à pratiquer même dès maintenant devant Dieu. Mais elles sont aussi opposées pour nous s'agissant de la tentation, des souillures, de la mort. En fait, nous avons les prémices de l'Esprit, du Saint-Esprit de Dieu. Et nous gémissons en attendant la rédemption de notre corps. Bien-aimé, Romains 8 au verset 23, tu vas noter. Cette tension, bien-aimé, vient de Dieu et de nul autre. C'est-à-dire que vouloir la supprimer, ce serait prendre des raccourcis. Ce serait se projeter vers un au-delà, mais d'être dans le déni du monde. Or, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, sans être de ce monde. Mais on ne peut pas nier la première partie. Nous sommes dans ce monde. Alléluia. Nous sommes dans ce monde. Donc tu ne peux pas supprimer en fait cette tension. Mais maintenant tu vas voir dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, dans Matthieu 13, tu peux noter Matthieu 13, versets 24 à 30. Dans la parabole de l'ivraie et du bon grain, c'est très important. Quand les serviteurs veulent résoudre justement la tension, c'est-à-dire, veux-tu, quand il pose la question, veux-tu que nous arrachions l'ivraie? Ici, on parle de l'ivraie et du blé dans cette parabole. Pardon, mes bien-aimés. Le maître va répondre quoi? Non, de peur que vous ne déraciniez en même temps le blé. Ici, c'est comme cette tension. Tu ne peux pas la dissocier. Tu es encore dans le siècle présent, mais tu espères au siècle à venir. Est-ce que je me fais comprendre? Tu peux dire Amen si tu m'as compris. Donc le siècle présent et le siècle à venir sont bien à dissocier. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu es enfant de Dieu, par la grâce de Dieu né de nouveau, tu dois aspirer aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Tu dois aspirer bien plus au siècle à venir qu'au siècle présent. Car en vérité, la Bible, nous l'avons vu, nous dit que la véritable vie, la vraie vie, 1 Timothée, saisir la vraie vie, c'est la vie éternelle. Donc la vraie vie à laquelle nous devons aspirer, c'est la vie du siècle à venir. Or, toi et moi, nous nous accrochons beaucoup au siècle présent. C'est à l'image de ce qu'on voit dans les assemblées. Le siècle présent s'est introduit plus que jamais. L'empreinte de ce monde, la marque du siècle présent est en train de faire des ravages, est en train de détruire. C'est-à-dire, si nous devions ramener les apôtres de Jésus-Christ dans notre temps à nous, en 2021, mais ils se demanderaient, mais où est l'Église?
En fait, à l'inverse, on ne doit pas non plus rêver de réunir les deux siècles. On doit les dissocier. On doit les dissocier. Bien que, comme on a vu avec la parabole de l'ivraie et du blé, on les laisse croître, mais à un moment donné, il y aura séparation naturelle. Ici, c'est pareil. Quand Jésus enseigne de prier, que ta volonté soit faite comme au ciel et sur la terre. Ah là 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 là. Matthieu 6 au verset 10. Tu peux noter Matthieu 6 au verset 10. Jésus-Christ ici enseigne de prier comme ceci. Il dit, que ta volonté soit faite comme au ciel et aussi sur terre. Cela donc signifie pour nous ce que cela signifiait pour lui et ses apôtres. Jésus enseigne cette prière à ceux qui le suivent. Ce sont eux qui, pour sanctifier son nom, feront la volonté de leur Père. Ici, voyez-vous, on parle du ciel et de la terre. Que ta volonté soit faite comme au ciel et sur la terre. C'est-à-dire qu'on va voir que Jésus est tout le Nouveau Testament. On prédit que le monde ne le ferait pas. C'est-à-dire que dans l'ensemble des Écritures, le règne à venir n'envahit pas le monde. Non, non, non. Je répète, le règne, quand Jésus va revenir, le règne à venir, lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va arracher son épouse qui est le corps de Christ, il ne va pas venir envahir. Il n'envahira pas, pardon, le siècle présent. Mais il y est annoncé pour arracher les élus. Et que les élus. Tu vas voir ça dans Galates. Je ne sais plus par contre la référence. Je ne suis pas non plus un fervent docteur des références bibliques, mais c'est dans Galates. Et ensuite, Dieu le fera disparaître selon les Écritures. En fait, mes bien-aimés, en demeurant encore dans ce corps, nous restons, quoi qu'il arrive, et naturellement, entre guillemets, loin du Seigneur. Oui, ça peut paraître paradoxal. Bien que nous ayons Christ en nous. Mais tant que nous avons cette carapace charnelle, il y a comme un distanciel naturel. C'est le distanciel de la chair. Donc, bien-aimés, tant que le siècle présent est là, le siècle à venir, mes bien-aimés, nous avons dit, le siècle à venir, c'est la vie à venir. Il nous faut nous accrocher au siècle à venir bien plus qu'au siècle présent. Bien-aimés, ces mots siècle à venir et siècle présent, c'est le Seigneur qui les a fait écrire, lui qui a pourtant dit d'ailleurs, je suis tous les jours avec vous. Matthieu 28 au verset 20. Bien-aimé, notre Seigneur s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au siècle présent. Ce monde ne peut pas être notre héritage. Le monde, le siècle présent ne peut pas être ton héritage. Non. Il ne peut pas être ton modèle. Ce monde n'est pas notre modèle. La Bible dit que nous sommes que de passage, de court passage sur cette terre. Pourquoi de court passage? Parce que nous sommes réservés et prédestinés à quoi? À l'éternité, alléluia. À l'éternité. Voilà pourquoi le passage que tu réalises sur cette terre n'est que de court moment. Voilà pourquoi, lorsque tu t'accroches au siècle présent, bien-aimé, tu dénigres la grâce qui t'est faite d'accéder au siècle à venir. Alléluia. Ce monde n'est pas ton lieu identitaire. C'est pas ta maison. Ce monde n'est pas ton lieu identitaire. En vérité, lorsque tu nais de nouveau, tu retrouves ta réelle identité en Christ. À partir de ce moment-là, bien-aimé, tu aspires aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Tu aspires au siècle à venir et non au siècle présent. La Bible nous a dit tout à l'heure, nous avons pris des références très importantes. Bien-aimé, 2 Timothée 4,10 nous dit que l'amour pour le siècle présent, c'est-à-dire nous pousserait à agir et de parler de façon à lui plaire. C'est-à-dire, ça va fausser notre annonce du siècle à venir. Comment veux-tu annoncer le siècle à venir si tu affectionnes le siècle présent? Comment veux-tu avoir le souci des âmes pour accéder au siècle à venir si toi tu affectionnes le siècle présent?
Bien-aimés, il nous faut saisir le temps dans lequel nous sommes. Ici, je t'encourage, ça passe vraiment vite. Hein. Waouh, il est déjà 21h41. Mais je bénis le nom du Seigneur pour ce partage. Car je crois que, même si c'est du live, pour celles et ceux qui n'ont pas tout entendu ou écouté, pour celles et ceux aussi qui auront carrément pas pu être là, sachez que la vidéo est en différé, que vous pouvez la regarder intégralement, bien évidemment en différé. Alors ici, pour chuter, j'aimerais simplement refaire une synthèse de ce qu'on vient de partager en 40 minutes. Voyez, nous partageons sur le siècle présent et le siècle à venir. Et nous disons que Christ est au-dessus de tout. Dans le Nouveau Testament, bien aimé, il précise que c'est non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, que Christ est au-dessus de tout. Nous avons pris pour référence Éphésiens 1, au verset 21. La Bible dit là-bas qu'il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Nous avons vu qu'il y a une distinction entre ces deux siècles et que la venue de Jésus a rendu plus nette cette distinction entre ces deux siècles que la Bible nous parle, le siècle présent et le siècle à venir. D'abord simplement parce que la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ fait chair, il nous a donné accès au salut et donc à la vie éternelle. Ensuite, parce que le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, sera jugé. C'est là où nous voyons que le monde a une durée de vie limitée, a un temps limité. Le monde plutôt va passer et passera inéluctablement. Nous l'avons vu dans 2 Corinthiens 4 au verset 4. La Bible dit là-bas que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ici donc 2 Corinthiens 4 verset 4 nous parle de le Dieu de ce siècle qui a aveuglé l'intelligence. Voyez? On a vu également que le Nouveau Testament nous enseigne à ne pas confondre la vie présente de la vraie vie. Or, on a vu que l'expression de saisir la vraie vie, ça se trouve dans 1 Timothée, chapitre 6, du verset 17 à 19, c'est merveilleux. Les Écritures nous font du bien. Et nous voyons que dans 1 Timothée, au chapitre 6, la Bible dit quoi? Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Verset 19 qui est très important. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, qui est Christ, le fondement solide. Afin de quoi? Afin de saisir la vie véritable. La Bible ici parle de la vraie vie, de la vie véritable. La vie véritable n'est autre que la vie à venir, la vie du siècle à venir, la vie éternelle, mon bien-aimé. On a vu encore que nous vivons trop comme si la vie présente, justement, était la vraie vie. Or, vous voyez, 1 Timothée 6, 17 à 19, mais nous prouve le contraire. Nous montre ô combien la véritable vie n'est pas la vie de ce monde. 1 Timothée 6, 19 nous montre ô combien la vraie vie n'est pas cette vie sur terre. Aussi peut-être belle qu'elle peut être, ou cruelle qu'elle peut être. Mais ce n'est pas la véritable vie. Alléluia. On a vu que ce temps-ci n'était pas la vie éternelle. On a vu qu'il fallait accepter la tension qui existait entre la vie présente et la vie à venir. Nous avons parlé, oui, d'une tension, comme la parabole du bon grain. Nous avons vu avec l'ivraie et le blé qu'il ne fallait pas arracher l'ivraie, qu'il fallait les laisser croître. Et la séparation allait se faire.
Bien-aimés, c'est puissant le message du siècle présent et du siècle à venir. Nous avons vu également que l'amour du siècle présent nous ferait et nous pousse à agir afin de parler de façon à lui plaire. Et ça nous empêchera de parler et d'annoncer le siècle à venir. Or, la bonne nouvelle que le Seigneur nous demande d'annoncer, c'est le siècle à venir. Bien-aimés, jusqu'à quand allons-nous nous accrocher au siècle présent? C'est vrai que c'est difficile parce que la tentation est là. La séduction de ce monde sévit. Nous l'avons dit tout à l'heure. Le monde est sous l'emprise de la puissance de Satan. Donc, le monde est sous l'emprise de la puissance de Satan. Or, si nous sommes dans ce monde, sans être de ce monde, mais si tu es dans ce monde, en étant de ce monde, ça veut dire que tu appartiens à ce monde et que tu appartiens aux puissances de ce monde, qui n'est autre que Satan. Vous voyez, mes bien-aimés, nous avons un sceau en nous. Un sceau, ce n'est autre qu'une alliance. Notre alliance en Christ, c'est notre marque. La marque de Christ en nous, c'est l'Esprit du Seigneur qui tabernacle en nous. La marque de Christ en nous, c'est le Saint-Esprit en nous. Or, la Bible nous parle également de la marque de la bête, n'est-ce pas? Mais la marque de la bête, elle est avant tout spirituelle. Qu'est-ce que la marque de la bête? Elle est avant tout spirituelle. Eh bien, c'est tout simplement celui-là ou celle-là qui aura la marque de la bête. Ce sera celle-là et celui-là qui n'aura pas la marque de Christ en lui. Mais nous savons également qu'il y aura une marque de la bête physique, très certainement, bien sûr. Mais elle est avant tout déjà identifiable spirituellement. Et nous savons que la marque de la bête, elle sera effective après l'avènement du Seigneur. C'est-à-dire au commencement de la 70e semaine de Daniel. Donc à la tribulation et à la grande tribulation. Les 3 ans et demi, 3 ans et demi. Mais bien aimés, sachons nous situer dans le calendrier prophétique de Dieu. Nous savons qu'aujourd'hui nous sommes à la veille de la 70e semaine de Daniel. Nous devons être attentifs sur ce qui nous environne. Nous devons être sensibles au temps dans lequel nous traversons. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu traverses le siècle présent pour te diriger vers le siècle à venir. Tu marches dans le siècle présent, mais tu te diriges dans le siècle à venir. Est-ce que je me fais comprendre? Tu vis également la vie présente, mais ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, la vie à venir, 1 Timothée nous dit saisir la vraie vie. Ah, on va le répéter parce que 1 Timothée est très important. Timothée, donc 1 Timothée 6, verset 19. L'objectif est de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Est-ce qu'on nous a parlé de s'amasser des biens de ce monde? La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Gagner le monde, c'est s'amasser les trésors de ce monde. Mais ici, 1 Timothée 6 te demande le contraire. Voyez? Le monde va te demander d'amasser les choses qui lui appartiennent. Mais le ciel va te demander d'amasser les choses qui appartiennent au ciel. Et ici, 1 Timothée 6, verset 19 te dit d'amasser, de faire le bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, pardon, de ne pas mettre ton espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Et c'est ça qui va alimenter ton trésor, placé sur un fondement solide qu'est Jésus-Christ, afin de saisir la vie véritable. Alléluia, la vie véritable n'est autre que la vie éternelle, ton salut. Donc bien aimé, je vais m'arrêter là, il est 21h50. J'espère que tu as été béni. C'était donc ton frère, l'ancien Sébastien. Ici, nous parlions donc du siècle présent et du siècle à venir. J'ose croire que tu regarderas et tu visionneras cette vidéo complètement, intégralement, afin que tes yeux puissent s'ouvrir. Oui, tes yeux spirituels, tes yeux de la foi. Afin que tes oreilles spirituelles puissent entendre. Et afin que ton cœur puisse comprendre ce temps de partage. Car je crois, mes bien-aimés, que nous sommes réunis, ce n'est pas en vain. C'est pour que nous puissions croître, que nous puissions gagner en maturité spirituelle.
car l'enfant demeurera enfant, mais il ne pourra pas hériter de son héritage, tant qu'il n'est pas majeur ici dans ce monde. C'est à l'image de nous spirituellement, nous devons, Stéphane Toussoukou, soit et demeure richement béni. C'est à l'image de nous, enfants de Dieu, spirituellement, nous devons grandir, nous devons nous affermir, nous devons croître, même si la Bible dit que nous connaissons seulement en partie. Voilà donc, tout ce que nous connaissons, nous le connaissons seulement en partie. Vous voyez le tout, toute la connaissance humaine, pour Dieu, ce n'est qu'une partie. Toute la connaissance que nous pouvons avoir dans les Écritures, ce n'est qu'une partie. Soyons humbles, mais soyons toujours dans une marche de sanctification, soyons toujours prompts à apprendre, à découvrir, à faire preuve de lucidité et à être curieux s'agissant des Écritures. Il nous faut véritablement aspirer à croître dans les Écritures. Donc ici, on a parlé du siècle présent et du siècle à venir. C'est deux formes de siècle, il y a toujours siècle, mais vous voyez, on a bien vu que c'était bien différent, le siècle présent et le siècle à venir. Donc demeurez bénis. Je vous dis, pour ceux que je connais en tout cas dans mon assemblée, demeurez bénis à demain. Nous nous rejoignons pour notre culte dominical à Bussy-Saint-Georges, à l'Assemblée des Saints de Bussy, au Centre évangélique de Paris, avec mon bien-aimé grand frère, le pasteur Evra Babella, que je salue au passage. Je salue encore ma bien-aimée sœur, la sœur Sandra Adé. Merci encore à toi pour ton implication. Merci parce que tu es souvent là pour ces partages. Que Dieu vraiment se souvienne de toi pour tes illustrations si bibliques. Merci à toi Stéphane Toussoukou. Même si tu es arrivé vers la fin, sache que tu pourras regarder en différé l'intégralité. Merci à toi ma bien-aimée sœur de cœur, ma petite sœur Louisa, je t'aime fort. Je t'embrasse fort, sois béni de là où tu es. J'espère qu'on pourra peut-être se voir demain si nous nous rejoignons à l'Assemblée. Merci encore pour toutes celles et ceux qui étaient là. Je vous dis donc à demain. Merci à la sœur Jack. Merci à toi parce que tu es une fidèle. Hein? Tu es une fidèle et je crois que tu vas aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Et je vois que tu as compris qu'il faut s'accrocher au siècle à venir et non au siècle présent. Guest Tracy, merci beaucoup pour avoir suivi aussi ce partage. Demeure béni, sois béni. Suzy Massamba, toi aussi vraiment demeure béni. Merci aussi pour ta présence. Le frère Vin Soigne Mabanza, demeure béni. Nazer Malanga, vraiment, ça me fait du bien, ça me fait plaisir que tu puisses me soutenir aussi par ta présence. En tout cas, je ne peux pas citer tout le monde, mais demeurez bénis. Bonne soirée à vous et je vous dis à bientôt. Donc, c'est tous les 2 jours. Donc, vous allez donc avoir un visuel, une communication demain et nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons donc lundi. Ce sera donc lundi 22 mars, toujours à la même heure, à 21 h, pour un thème tout aussi édifiant. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve donc à lundi. Et bonne soirée à vous, que Dieu vous bénisse.